Voilà, Dangote, il est milliardaire, mais pourquoi l'Afrique est toujours en pauvreté? Il n'y a personne qui va venir vous donner, et tiens, voilà, je te donne 500 millions, on va développer ton pays. Et même s'il y a 10 milliards de Dangote, ça ne va pas suffire. Il est important de savoir que le développement d'un pays se passe fondamentalement à travers le développement du social, de l'économie également. Moi, je pense que l'idéal serait d'abord d'investir en Allemagne et puis de bénéficier. Il m'a dit que, mais, mon petit, en ce qui concerne d'investir au Cameroun, s'il te plaît, ne me contacte plus jamais, jamais, jamais. Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je reçois notre invité Franck Bouga. Si vous n'avez pas vu la première partie de cette vidéo dans laquelle il nous expliquait comment réussir ses études brillamment, alors cliquez juste là parce que dans cette vidéo-ci, on va entrer en profondeur dans les motivations de l'association ADI. Alors Franck, c'est quoi ADI? Euh, voilà, déjà, merci. Merci à toi et merci à ceux qui nous écoutent. Donc, voilà. ADI, c'est Africa Development Incubators. Donc, c'est une organisation qui a démarré en 2018 en Allemagne et également au Cameroun. Donc, initialement, ADI a démarré avec des personnes très intéressantes comme Badek Kluvet, Alex Chago, Christelle Jambi, Kevin Chukwudé, Andy Ndokmeza et pas mal d'autres personnes. Et honnêtement, par là, ADI s'est d'abord concentré sur l'aspect social, donc sur des activités comme des actions humanitaires, des sensibilisations, vu que, comme j'ai dit tantôt, en fait, l'expérience des sensibilisations contre le racisme que j'ai acquis au Weltladen Magdeburg, ensemble, on s'est dit, on pourra plutôt sensibiliser dans le leadership, dans l'entrepreneuriat, dans l'environnement, la propreté, dans ces différents secteurs-là. Et c'est un peu comme ça que ADI a démarré et on a multiplié nos activités sur l'étendue du territoire camerounais euh, et ensuite en Allemagne. Du coup, ADI commence, l'idée naît en Allemagne, ça part au Cameroun et ça revient en Allemagne. C'est où le champ d'action exactement? Ouais, exactement. En fait, l'idée, c'est que quand ADI a commencé, tu vois, c'était d'abord, genre, je fais d'abord juste les vidéos YouTube. Et puis, je disais, salut, donc, je me rappelle de ma première vidéo. Salut, moi, c'est Franck Bouga et je veux participer au développement de l'Afrique. C'était un peu comme ça que j'ai commencé. Donc, et puis après, j'ai fait des devis. Voilà, il faut vraiment qu'on participe au développement de l'Afrique. Mais je n'avais pas encore de plan concret, petit frère. Donc, et puis, il y a Badek Luvet au Cameroun qui m'a écrit sur Facebook et il m'a dit, hey Franck, j'ai vu ce que tu fais avec tes vidéos là, mais peut-être ici, déjà comme ici au pays, on peut faire quelque chose de concret. Par exemple, on peut partir, genre, on peut partir par exemple voir les démunis, essayer de les assister et tout, vu qu'ils ne vont pas forcément attendre qu'on devienne milliardaire. J'ai dit que, mais tiens, ça peut être intéressant. Il dit que ouais, faisons ça. Donc c'est comme ça qu'avec Badek Luvet là, qui est mon tout premier associé, on décide alors d'organiser une première action là. On crée un groupe WhatsApp, on rassemble pas mal de camarades là. Et puis, on programme la première activité humanitaire au Cameroun. Et c'est comme ça que on a commencé à faire. On a essayé de lever les fonds, rassembler et partir faire l'action humanitaire. Et avec le temps maintenant, je me suis rendu compte que la plupart du temps, les fonds venaient de l'Allemagne, des, des confrères qui sont en Allemagne. Mais ces personnes-là ne savaient même pas vraiment pourquoi Adi faisait ça, qu'est-ce que Adi voulait vraiment. Et c'est là on s'est dit que ça peut être donc intéressant d'avoir aussi des activités ici en Allemagne, comme organiser des webinaires Ah, sur l'économie, sur l'éducation, organiser des formations dans différents domaines en programmation. Donc, on a essayé de multiplier nos initiatives ici en Allemagne dans le but que nos confrères de la diaspora puissent mieux connaître ADI et, et par conséquent également s'impliquent encore beaucoup plus dans nos actions humanitaires. Donc, sinon, de oui. manière concrète, ça a démarré au Cameroun et ensuite, ça s'est développé en Allemagne aussi. Mhm. Et quelles sont les activités, à ce jour en fait, quelles sont les activités palpables qu'ADI a eu à faire? Vous avez parlé des actions humanitaires au Cameroun, mais dans ADI, tu as dit c'est Africa Development Incubator. Du coup, j'entends par là les entreprises, par exemple. Est-ce que vous avez déjà eu à faire des activités dans ce sens-là? Oui, donc avant d'arriver au niveau des entreprises, parce que je tiens vraiment, comme là j'ai l'occasion de lui parler, de vous dire il est important de savoir que euh, le développement d'un pays se passe fondamentalement à travers le développement du social, de l'économie également.
Donc, il n'y a pas seulement l'économie. L'Allemagne, où nous sommes tous hébergés actuellement chez eux, c'est un pays qui est d'abord socialiste, ensuite économiste. Donc, il est crucial de comprendre que ce n'est pas seulement en cherchant son propre argent, son simple argent, dit je vais lancer mon business, qu'on va finir par développer l'Afrique. Voilà, Dangote, il est milliardaire, mais pourquoi l'Afrique est toujours en pauvreté? Et même s'il y a 10 milliards de Dangote, ça ne va pas suffire. Parce qu'il faut absolument avoir un développement social. Le développement social, c'est le développement de comment est-ce que les personnes vivent, comment est-ce que la société s'améliore. C'est pour ça que vous allez voir ici en Allemagne, il y a par exemple un système social. Le gouvernement allemand que vous voyez là, c'est d'abord un FAO, c'est-à-dire une organisation à but non lucratif. Maintenant, ils ont des démembrements, ils ont un volet social qui s'occupe de toute l'expansion sociale de l'Allemagne et un volet économique. Et dans le volet social, par exemple, de l'Allemagne, vous allez voir une organisation qui est très connue, comme par exemple la GIZ, Mhm. qui parraine toutes les initiatives sociales que l'Allemagne entreprenne. Et maintenant, dans le volet économique de l'Allemagne, vous allez voir, du coup, en bas, vous allez voir peut-être la KfW Bank. Mais il est crucial de savoir que le développement se passe social, économique. Naturellement, il y a aussi politique, humain. Mais nous, à dire, on s'est focalisé sur le social et l'économie. D'où les actions humanitaires. Exactement. Dans le social, on n'a pas que les actions humanitaires, on a passé, ça entre dans tout ce qui est développement personnel, donc comme les certifications, les trainings, les formations. Par exemple, récemment, on est entré en contact avec la NASA pour organiser la NASA Space Apps Challenge que on a organisé à Kaiserslautern et à Brandenburg déjà. Et c'était la première fois d'organiser ça à Kaiserslautern et même la première fois à Brandenburg. Donc, pour Kaiserslautern, il y a beaucoup d'articles dessus. Si vous tapez seulement NASA Space Apps Challenge Kaiserslautern, vous allez voir beaucoup de choses dessus sur Internet. Donc, voilà un peu sur le plan social, la panoplie des activités qu'on a eu à faire. Donc, action humanitaire, webinaire, formation, NASA Space Apps Challenge, et j'en passe. Naturellement, on sait que pour le développement, il faudrait également avoir de l'argent. Il faudrait avoir des Le fonds. nerf de la Donc, guerre. c'est le nerf de la guerre pour dire vrai. Parce que il n'y a personne qui va venir vous donner, et tiens, voilà, il te donne 500 millions, on va développer ton pays. Mon frère, tu vois. Naturellement, certaines associations vont maintenant partir se tisser des partenariats avec peut-être les Nations Unies pour essayer de recevoir de l'argent aux Nations Unies pour faire des œuvres en Afrique pour eux. Donc, et nous, on a essayé de réfléchir comment est-ce qu'on peut faire pour développer notre valeur économique de telle manière que on puisse pouvoir financer également le système social et avancer. C'est là qu'on a pensé à une idée qui s'appelle ADI Holding Empire. Dans ADI Holding Empire, on s'est dit, OK, généralement dit, il est très difficile que les Camerounais s'associent pour faire des affaires, pour faire du business. On s'est dit, non, nous, on va prouver que les Camerounais peuvent s'associer pour faire du business. Donc, les gens ont dit que non, les Camerounais, vraiment, parce qu'il faut le dire, je suis désolé d'être aussi cru comme ça, mais il faut parfois l'être, en fait. Généralement, les Camerounais qu'on va voir peut-être qui s'associent très nombreux, qui font des affaires, généralement, au Cameroun, on va les donner une connotation des loges, les sectes, etc. et tout. Et nous, on s'est dit, OK, vu qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas regarder ces choses, il faut quand même qu'on réussisse à résoudre ce mythe que non, on peut aussi s'associer et être des personnes naturelles qui veulent réussir de manière propre, proprement dit. Donc, et c'est là que on a pensé à ce mécanisme de AD Holding Empire, où on s'est dit, OK, comment est-ce que ça va fonctionner? On va rassembler 17 Camerounais, ils vont cotiser chacun 1 000 euros. Un étudiant peut le faire parce que le concept avait été pensé pour les étudiants. Donc, un Camerounais avec 1 000 euros, il cotise, ça fait 17 000 euros. Et ça permet de réaliser un projet que ces 17 personnes avaient en tête. Donc, si par exemple, il y a 17 Camerounais qui ont dit, moi, j'aurais bien aimé avoir un restaurant. Et on les associe. Et on les dit, bon, là, tenez, vous voulez tous avoir un restaurant, vous êtes étudiant. 1 000 euros, ça ne peut pas quand même, voilà, sur un an même, Ça peut pas tuer. aller. Surtout que quand on voit les Camerounais avec les iPhone 14 et tout ça là, et voilà. Donc, et c'est là que ça a intéressé les gens. On a lancé la première entreprise qui s'appelle Badi Holding Sal, légalisée au Cameroun, et qui a pour activité la provanderie. Donc, on l'a lancé il y a de cela 2 ans et demi, 3 ans. Donc, et c'est comme ça qu'on a démarré l'activité avec Badi Holding Sal, et voilà. Et c'était plus ou moins très intéressant, hein.
Donc, et quand ça a été intéressant comme ça, il y a certaines personnes qui se sont approchées vers moi, qui m'ont dit, Franck, je voulais me lancer dans la ferme. Et c'est vrai que seul, surtout avec le pays, je veux partager le risque parce qu'il faut comprendre pourquoi est-ce qu'on s'associe. On s'associe, ce n'est pas seulement pour s'associer. C'est pas seulement pour les beaux yeux de quelqu'un qu'on s'associe. Non, c'est aussi pour partager le risque. Parce que quand tu te lances seul, tu es comme dans le sole proprietor pour ceux qui ont fait économie un peu. Et là, tu bear all the risk. Et là, bah, tu cours tous les risques seul. Mhm. Fait que, Tout en repose cas sur d'échec toi. de ton business, tu meurs seul. Et en cas de réussite, tu réussis seul. Certaines personnes s'associent maintenant pour essayer de partager aussi les risques. Et je pense que c'est même plus intelligent quand on est étudiant de s'associer. Pourquoi? Parce que quand tu es étudiant avec d'autres Camerounais, surtout que tu as envie de finir tes études dans les temps et tout, donc ça veut dire que tu n'as pas vraiment envie de déstabiliser entièrement et tout. En t'associant avec d'autres personnes, vous partagez les tâches et vous accomplissez. Donc, avec ce mécanisme-là, quand on a lancé Badi Holding Salt avec 17 associés légalisés, il y a eu certaines personnes qui se sont approchées de moi qui m'ont dit, Franck, je voulais faire dans la ferme, l'élevage et tout, et ça devait m'intéresser aussi, etc., et tout, et tout, et tout. Je dis, OK, ça veut donc dire que vous pouvez peut-être lancer votre part, Pharmady Holding Salt. Donc, et c'est comme ça que Pharmady Holding Salt a démarré. Et ils élevaient et ils ont connu un très grand succès pendant ces années antérieures-là où ils faisaient près de 1000, 2000 poulets. Et ensuite, il y a eu d'autres holdings qui ont aussi eu la flemme. Donc, comme Conadi qui faisait dans la construction, Toradi qui fait dans le transport, ils ont acheté les taxis, fait tourner les taxis au pays. Donc, vraiment, le système Alice, le volet économique, a initié ce bon nombre de holdings-là de manière parallèle. Quand il dit de manière parallèle, ça veut dire que moi, par exemple, je suis seulement dans Badi, Oui, mais oui, je ne oui, suis oui. pas dans Pharmady. Mhm. Et ceux qui sont dans Pharmady ne sont pas dans Badi Forcément et dans dans Badi. d'autres holdings. Donc, ce qui fait que chacun était précis dans son secteur d'activité. Mais les secteurs d'activité, ils échangeaient ensemble en termes de ressources. Donc, c'est comme ça qu'on a lancé cela au Cameroun. Et voilà, ces 2, 3 dernières années, je dois avouer que on s'est fait franchement buter au pays. Donc, avec les vols, agressions, vraiment. Comme quoi faire les affaires étant ici au pays, ce n'est Ouais, pas toujours un même exactement. rapport. Tellement de choses qui ont déchiré l'amour que beaucoup de personnes ont pour le Cameroun et tout. Et moi y compris, ça nous a tellement fait mal. Vous voyez, plus de 60 millions de francs CFA qui s'est fait absorber par des mafieux au Cameroun, des bandits. Et ça a été très triste, honnêtement parlant. Et pour quelqu'un comme moi qui a initié un concept comme ça, j'ai été doublement triste. Parce que vous savez, quand tu inities quelque Ouais, tu chose, as l'impression que c'est toi qui portes la responsabilité. exactement, tu as l'impression que c'est toi qui portes cette responsabilité. Tu es franchement triste. Beaucoup de personnes m'ont dit, Franck, regarde, si les 100 personnes là qui ont investi les pratiquement 2000 € chacun, si on avait plutôt fait des affaires ici en Allemagne, comme peut-être acheter des appartements, créer ce mécanisme-là et tout, Adi a gagné cette expérience-là. Ça devait être, ça devait être mieux. Parce que ici, on est là sur place. Donc, Tu quand on gères, achète, tu c'est maîtrises. palpable. Et Tu es là sur après, place, oui. Tu te lèves, tu prends ton train, ton X, tu démarres, tu arrives, tu vois ta chose, bang, et c'est là. et Donc, et puis ça je me devait dis être aussi, même beaucoup plus côté intéressant. monnaie, vous gagnez plus ce que... Mhm. Donc, en fait, vous faites de l'Allemagne une vache que vous trairez pour plus tard investir en Afrique. Moi, je me dis, c'est la vision des choses. Exactement. Donc, et ça devait être peut-être beaucoup plus stable. Et maintenant, avec maintenant peut-être des gains générés, vous pourriez décider de continuer à étendre la vision de AD Holding Empire. Avec cette expérience, avec ces fonds, avec le fait que ça a découragé beaucoup de personnes. Et pourtant, on était déjà en train de prouver à plus de 2500 membres de ADI que oui, c'est possible de s'associer entre Camerounais. Et beaucoup étaient en train de croire, beaucoup étaient en train d'investir. Des gens nous contactaient pour rejoindre des nouvelles holdings, pour créer d'autres. Euh, euh, je me suis dit, voilà, il faudrait peut-être on retouche les choses. Donc, et avec mes associés, nous sommes en train de travailler actuellement aussi. Comme il y a ADI Holding Empire qui permet la création des holdings, des entreprises en Afrique, les entreprises là, quand tu crées une entreprise là, ce n'est pas comme si tu es une branche fille de ADI, non. L'entreprise appartient, si vous êtes 10,
Par exemple, vous êtes 10, l'entreprise vous appartient. Donc, légalement, ça vous Oui, oui, appartient je entièrement. vois. Il n'y a qu'une sorte de partenariat que vous faites avec ADI, comme par exemple que, bon, on reverse tel nombre de bénéfices à ADI, on paye les frais d'inscription pour rejoindre le mécanisme de la holding et bénéficier des ressources. Ce n'est que ça. Mais après, l'entreprise vous appartient à 100%. Il n'appartient pas à ADI. Donc, Mhm. et c'est capital, et c'est un peu ça. Et c'est légitime aussi parce qu'après, c'est vous-même qui allez investir tant physiquement que, voilà, et Ali va tout simplement vous accompagner et tout. Donc, avec cette expérience, on s'est dit qu'on va lancer ADI Holding Diaspora, qui sera ici en Allemagne, qui va permettre aux Camerounais, de la même façon qu'on a permis aux Camerounais de créer des entreprises au Cameroun, on va permettre à nos confrères de la diaspora d'investir pour acheter les appartements ici en Allemagne et investir dans d'autres secteurs. Et je pense que ça vaut la peine parce que, désolé de parler un peu beaucoup, parce que honnêtement parlant, sans vous mentir, nous sommes ici en Allemagne déjà. Mais honnêtement parlant, il est impératif de propager cet esprit-là sur toute l'étendue du territoire. Et pas seulement d'encourager les Camerounais à créer leur propre entreprise à eux seuls, mais d'avoir un mécanisme de travail synchronisé ensemble. Parce que vous avez vu, quand j'ai parlé des tubes, je n'ai pas dit un tube qui est venu la créer son dos le seul. Après, l'autre a créé son dos le seul. Non, il y a un mécanisme de communication et de coopération entre ces différentes entreprises. Mais nous, les Camerounais, malheureusement, apparemment, c'est aussi même comme chez les Africains, on a ce truc d'individualisme-là qui nous fait, c'est très difficile de, Et chacun est de son côté, et c'est comme ça chacun en est de fait. son C'est comme côté, avec la métaphore de la brindille, bref, du balai, genre, si il n'y a que les brindilles, on les casse facilement, alors que lorsque on met toutes les brindilles ensemble, on peut pas détruire, genre, l'union on fait la peut, force et tout. exactement, Mhm. exactement. Et c'est Mais ce que je trouve dommage, sans te mentir. oui, c'est clair, c'est dommage. Déjà, c'est super parce que, après, comme je l'ai dit, moi, je pense que l'idéal serait d'abord d'investir en Allemagne et puis de bénéficier lorsque ça tourne déjà pour pouvoir investir au pays. Mais maintenant, avec du recul, est-ce que tu ne crois pas que quelque chose a aussi manqué? Quelque chose comme peut-être, je sais pas, je vais toujours dire information parce que pour moi, l'information, c'est la clé, hein. Pour moi, ceux qui se démarquent, c'est ceux qui ont eu l'information et qui ont su l'utiliser. Donc, quand tu regardes aujourd'hui, est-ce qu'il y a un truc qui aurait pu aussi faire que vous réussissiez dans ces projets-là en ce qui est de la conception de ces entreprises-là? Est-ce qu'il y Au, a eu au, un truc que si tu savais, tu aurais fait différemment pour que les résultats soient aussi différents? au Cameroun, au Mhm, Cameroun, n'est-ce pas? mhm. Bon, peut-être si, parce qu'il y a un grand frère là que je peux pas l'oublier. Parce que quand je suis parti le voir pour qu'il intègre, il investisse dans une des holdings, il m'a dit, mon petit, tu sais, j'apprécie vraiment votre travail, je vous assure. Après, il a ajouté un mais qui m'a fini parce que la soirée là, je n'ai pas dormi. Il m'a dit que, mais, mon petit, en ce qui concerne d'investir au Cameroun, s'il te plaît, ne me contacte plus jamais. Comme ça. J'étais dépassé. Il m'a dit que parce qu'il a investi 25 millions dans la logistique au Cameroun, dans le camion, ça tournait bien les premières années. Et après, il a eu tellement de problèmes, il a perdu entièrement les 25 millions du camion, sans compter les autres investissements à côté. Donc, ça l'a vraiment Traumatisé, fracassé. trauma. Ouais. Donc, il m'a dit ça. Il m'a dit que, mais si un jour, votre organisation décide d'avoir une vision pour l'Allemagne, alors je serais vraiment très ravi de participer. Non, So, c'est clair qu'on s'était entouré de personnes très expérimentées parce on avait beaucoup de grands frères et tout, et tout, et tout. Mais honnêtement parlant, ce qu'il était en train de me dire, c'était une façon de dire que, à son avis, ce serait euh, mieux. battons-nous de faire d'abord quelque chose là où tu es. Mhm, Donc, ici. les deux pieds sont d'abord, ton nombril attaché. Bats-toi d'abord de réaliser là-bas. Même au niveau des holdings, là, il y a eu beaucoup de situations. Genre, je reste un jour comme ça, je dors et on me dit que, hé Franck, il y a une holding là que Peter et Johnson ne s'entendent pas. Vraiment, ils ont décidé Oui, de justement, tout plaquer,
il y a eu beaucoup de personnes qui m'ont dit tellement de choses qui m'ont franchement blessé personnellement. Mais tant que c'était personnel, ça allait. Je pouvais tout simplement avaler et continuer. Il faut bien que notre génération, nous jeunes, qu'on puisse aussi se démarquer. Ce n'est pas en ayant le bachelor, le master ou quoi que ce soit là qu'on va encore se démarquer. Nos aînés ont déjà prouvé ça. Ça, c'est devenu naturel. Aujourd'hui, quand tu vois les gens, quand je regarde mon statut WhatsApp, si chaque mois, il y a au moins ces 10 personnes qui m'ont posté, j'ai fini mon bachelor. Et je crois que c'est pareil pour beaucoup d'entre vous. Donc, vous voyez que Ah, c'est bien. Et est-ce que vous avez déjà des projets futurs qui sont déjà bien définis? par Est-ce que... exemple, un projet futur qui est très bien défini actuellement, bon, c'est pas vraiment défini parce que là, on a un parler, c'est ADI Holding Diaspora. Donc, il sera possible, si vous êtes intéressé à faire du business en Allemagne, à investir en Allemagne avec la philosophie ADI, parce que comme je vous ai dit, il y a deux façons de pouvoir devenir riche. Mhm. Euh, Soit, soit vous rejoignez une baleine noire, donc c'est-à-dire comme une loge ou une ceci et tout, soit vous créez un système, une baleine blanche. Donc, c'est-à-dire, vous cherchez un système en lequel vous faites confiance, c'est-à-dire un groupe de Camerounais qui veulent aussi partir dans la même direction comme vous et vous travaillez avec eux. S'il n'y a que ces deux façons-là. Et nous sommes ce système-là. Donc, si vous voulez vraiment, il y a ADI Holding Diaspora qui va intégrer tous ceux de la diaspora qui veulent que, tout comme on a créé ADI Holding Empire et on a tenté de créer 10 entreprises qui ont employé au total près de 30 personnes, malgré qu'elles ont connu beaucoup de coups durs, on aimerait créer ADI Holding Diaspora ici en Allemagne et réussir à entrer dans le secteur. est-ce que cette fois-ci, la stratégie sera différente ou vous allez encore vous concentrer à créer? Je sais pas, j'ai l'impression aussi que si Si, l'énergie était concentrée sur déjà, genre si on partait step by step que de partir, je ne sais pas si je comprends un peu. non, je vois un peu ce que tu dis. Déjà, il y a des choses qui vont changer. Donc, il faut que je le dise clair. Avant, on se disait, voilà, 17 personnes comme cofondateurs, c'était possible. Mais entre Camerounais, c'est très difficile. Et puis, dès qu'on sera en mesure de légaliser l'entreprise du système ADI en Allemagne, comme on l'a fait au Cameroun, parce qu'on a une entreprise officielle du système ADI qui s'appelle ADI Sal. Ici en Allemagne, ça pourrait s'appeler ADI GmbH. On pourrait maintenant dire que, s'il vous plaît, investissons dans ADI GmbH pour que ADI GmbH achète. Karl Marx et Friedrich Engels ont inventé entièrement le social de l'Allemagne. Donc, le fait que chacun de nous est capable de manger ici en Allemagne, de marcher, de rouler, de faire ça là, il y a une association qui s'est associée avec d'autres associations. Ils ont créé un système et ce sont eux qui ont inventé la façon dont l'Allemagne existe aujourd'hui. Ah, c'est pas les bonnes formes, en fait. Et aujourd'hui, en fait, tu as dit, ADI s'adresse à tout le monde, les étudiants, que ce soit les travailleurs aussi. Moi, j'aimerais, ma question, c'est est-ce que ADI a, voilà, des parrains, puisque aujourd'hui, votre champ d'action, c'est l'Allemagne, par exemple, pour ADI Diaspora, comme tu l'as dit. Est-ce que vous avez des parrains qui ont déjà réussi à faire ce que vous voulez accomplir ici en Allemagne? Est-ce qu'il y a des personnes qui vont vous guider cette expérience-là ou on part encore tâter le terrain? Il y a beaucoup de personnes qui nous conseillent. Il y a beaucoup. Donc, on a un bon nombre de personnes. Bon, c'est pas comme si eux-mêmes, ils ont déjà créé un système pareil. Parce que si un système pareil existait déjà en Allemagne, c'est qu'on avait plus besoin de créer Et un on autre. aurait rejoint. Ouais, on aurait juste rejoint et parler de certains parents. Mais il y a une maman de un de nos membres très important qui nous a même aidé avec l'une de nos entreprises au Cameroun à récupérer 9 millions de francs CFA. Donc, donc, donc c'est clair que oui, il y a encore certains argents qu'on doit récupérer. Je dis de nos voleurs, des bandits. Donc, il y a ces parents-là qui nous assistent, qui nous conseillent et c'est vraiment une grâce. Et je profite pour leur dire merci à ces parents qui vont écouter cette vidéo aussi pour leur dire vraiment merci. Donc, j'espère qu'il y aura certaines personnes qui vont se sentir intéressées et concernées par ce message et qui vont nous contacter l'organisation. Et comme j'ai dit, ADI Holding Diaspora, parce on avance toujours dans deux volets, social et business. Dans social, il y a des choses comme la NASA. Si vous êtes intéressé par la NASA Space Archive, toutes ces choses-là, vous nous contactez pour ça. Et dans business, ADI Holding Diaspora va voir le jour dès qu'on sera prêt
Donc, mais vous pouvez déjà nous contacter, rejoindre déjà l'organisation et vous préparer. Donc, et voilà. Et pour ceux qui décident de s'en foutre et de continuer à se battre pour construire les immeubles et dire j'ai fait ma part, vraiment bonne continuation, honnêtement parlant. Bonne continuation. On souhaite le bonheur à tout le monde. Sur ce, on va terminer cette interview. Pour le coup, je vais laisser tous les contacts dans la barre de description pour que vous puissiez prendre contact avec l'association ADI. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. C'est le cœur plein de joie que j'y répondrai. Ou encore, si ces questions me dépassent là, on verra dans quelle mesure faire un nouvel interview où vous pourrez contacter notre invité directement. J'ai encore à te remercier pour le temps que tu nous as accordé. Merci de nous avoir édifiés sur cela et j'espère qu'après cela, on aura un peu plus un esprit un peu plus patriotique ou du moins on va plus chercher à se démerder seul.